Lisons Genèse chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. » Cette histoire nous montre d'où vient le péché. Le péché vient d'Adam et Ève, qui ont été séduits par Satan pour se rebeller contre Dieu, pour rivaliser avec Dieu. Quand ils ont fait ça, Dieu a poussé un cri. « Où es-tu? Qu'as-tu fait ?» C'est un cri de douleur. Un cri de colère. Mais c'est aussi un cri de souffrance et de salut. Vous savez, imaginez que vous êtes un ingénieur qui manipulait des produits comme de l'acide, des produits dangereux comme ça, et que par erreur, vous n'avez pas fermé votre atelier et que votre fils de 4 ans passe par l'atelier et quand vous le rejoignez, vous le voyez boire presque la quantité d'un verre, vous le voyez quand il dépose la bouteille. Bien-aimé, vous allez pousser un cri. Pourquoi? Parce que vous savez que dans cette bouteille, c'était de l'acide. Vous connaissez les conséquences. Vous savez comment ça va finir. Vous connaissez comment ça va brûler les intestins, l'estomac. C'est ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Dieu crie. Où es-tu, Adam? Il comprend qu'il y a un problème, il sait qu'il y a un problème. Qu'est-ce que tu as fait? Il connaît les conséquences. Frères et sœurs, qu'est-ce qui est dit au verset 20? Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Ce verset nous dit que c'est Ève qui est la mère de tous les vivants. Et d'autres passages nous disent que nous venons tous d'Adam. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que quand Dieu crée Adam et Ève, il crée toute l'humanité. Nous étions tous dans eux. Donc quand Adam pêche, ça atteint tout le projet. Le projet est réel, bien aimé. Comprenons que nous étions donc dans eux. C'est pourquoi Dieu crie. Quand il crie pas que pour 2 personnes, il crie
crie pour toute sa création. Il crie de douleur. Et dès ce moment-là, il décide comment il va faire pour sauver l'humanité. Lisons Genèse 3,15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. On parle de qui là? On parle d'un être qui viendra de la femme. On parle de Jésus. La descendance de la femme, la postérité, c'est-à-dire l'être qui viendra d'une femme. Il va écraser la tête du serpent qui a causé tous ces problèmes-là. Il va écraser la tête de Satan. C'est le cri de colère de Dieu. Satan devra payer pour cela. C'est le cri de colère. Le cri de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il sort Jésus. C'est pourquoi il est écrit que c'est Jésus qui va juger le monde. Parce qu'il est aussi le cri de colère de Dieu. Il est tout le cri de Dieu, c'est Jésus, qui sort quand Dieu crie. Et dans Jean chapitre 3, Jésus donne la solution. Que faire par rapport à cette situation de péché? Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde. C'est le verset principal de la Bible. Donc c'est le verset qui résume toute la Bible. C'est-à-dire Dieu a crié, donc il a tant aimé que cela a produit son Fils pour sauver l'humanité. C'est un cri de salut, un cri d'amour. Et le Fils dit de sorte que la solution, c'est moi qui l'amène. Avec le péché que nous avons, nous sommes comme quelqu'un qui a bu de l'acide. Il ne lui reste plus qu'à souffrir et à mourir. Le péché est un poison, même si ça ne se montre pas comme ça parfois. Mais c'est de l'acide qui tue, qui détériore l'être humain. Comment ne pas saisir la main tendue de Dieu par Jésus?